Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Chris, je vous retrouve pour cette capsulette de fin de semaine, j'espère que vous vous portez au mieux, malgré ce temps compliqué, malgré... en fait, on a l'impression un peu de toucher le fond entre le temps qui est un peu dégueu, les énergies qui sont compliquées, le Covid, la piqûre, les machins, les trucs, mais dans quel monde vit-on? Oh, c'est assez compliqué en ce moment, mais on est toujours là, on fait face. Bien, j'espère que quand même vous avez passé une belle semaine. Je vous rappelle que le jeudi 19 20h30, j'organise sur Zoom un webinaire questions-réponses pour pouvoir échanger avec vous, pour pouvoir répondre à vos questions. Donc voilà, j'aurais aimé avoir le plus de personnes possible pour pouvoir faire quelque chose d'assez sympathique, dynamique, préparé ou non. C'était dans un but pour pouvoir encore une fois aider l'association, le club de football dans lequel j'évolue, petit club de campagne, pour éventuellement me permettre de pouvoir financer l'achat de maillots pour mes petits joueurs de 7 ans ou 9 ans. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire une participation minime de 5 € pour cette soirée, avec don possible rajouté de votre part, si vous souhaitez ou non, pour pouvoir m'aider à financer ces jeux de maillots. Voilà, donc en tout cas, quoi qu'il en soit, ce webinaire est toujours d'actualité le jeudi 19 à 20h30 sur Zoom. Si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter par Messenger ou par mail et je vous donnerai les modalités. Voilà. De même si je reprends une semaine de congé la semaine prochaine, vous pouvez toujours me joindre pour pouvoir prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée, un soin, un coaching ou une connexion au guide, plus les séances d'hypnose qui vont bientôt être mises en place. Ça vient. Donc pour tout ça, vous pouvez aller sur mon site www.chrisvarret.com. N'hésitez pas et je vous répondrai. Bien. Aujourd'hui, je voulais aborder les pièges du parcours de flamme jumelle. Alors, quels sont-ils? Quels sont les différents pièges qu'on peut rencontrer sur le parcours de flamme jumelle? Déjà, le temps. Le temps, j'avais fait une capsule il y a quelques temps, c'est le cas de le dire, sur le temps. Aujourd'hui, s'il s'avère que vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, on va vous demander de ne pas vous focaliser sur le temps, puisque le temps va vous planter. Déjà, quand vous faites une consultation médiumnique, en guidance, en voyance ou autre, il faut savoir que le temps est un grand maître, je le dis toujours. Le temps n'existe pas et que quand on parle de timing divin, par exemple, tout est juste, tout vient quand c'est le moment. Bien. Le temps là-haut et le temps terrestre est différent. Le temps terrestre est beaucoup plus long et matérialisé, avec des faits de vie, etc. Si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle et que vous vous posez toujours la question « Ah, quand est-ce que mon hôte va revenir ?» Là, vous êtes déjà un petit peu mal barré. Alors, je vais prendre beaucoup de légèreté et de hauteur par rapport à cette capsule, justement pour dédramatiser les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes resté axé sur le temps qui passe, ça veut dire quelque part que vous êtes figé dans une attente de votre hôte. Et l'attente de votre hôte est également un piège qui vous est tendu, c'est-à-dire que aujourd'hui, on va vous demander de vous centrer sur vous et non sur votre hôte. Et que quelque part, si vous restez sur le temps qui passe, pour pouvoir voir comment votre hôte évolue, ou n'importe quoi, par rapport à ses blessures, par rapport à sa vie de famille, par rapport à sa situation sentimentale, si on est dans une triangulaire, quelque part, indirectement, tout est juste, mais vous faites fausse route. Bien. Le temps, vous allez pouvoir le manipuler et le vivre de différentes façons. C'est-à-dire que si vous êtes dans une phase, par exemple, de dépendance affective et que vous êtes dans une attente
poussé à l'extrême par rapport à votre hôte, le temps il va passer d'une lenteur, avec des pensées qu'on va vous envoyer, des pensées attachantes à votre hôte, pour pouvoir savoir ce qu'il fait, pour vous tester sur justement cet attachement, sur votre évolution, et quelque part le temps vous allez le subir. Le temps, il va falloir l'utiliser à son propre avantage. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le transformer en votre allié. Comment ça? Déjà, sur un parcours de flamme jumelle, on vous demande d'avancer pour vous. La chose qui va vraiment pouvoir faire passer le temps le plus rapidement possible, c'est vous occuper de vous et de faire des choses qui vous plaisent, qui vibrent en vous. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être des repas en famille, ça peut être des balades en forêt, ça peut être du sport, ça peut être de la méditation, ça peut être de la peinture, de la musique, ça peut être n'importe quoi, mais aujourd'hui, il va falloir trouver des choses qui vous font triper, les amis. Et les choses qui vous font triper, elles vont vous prendre au cœur, au corps et à la tête. Et le fait que vous ayez moins de temps pour penser à votre autre, ça va vous soulager. Les personnes qui aujourd'hui ne sont plus axées sur le temps arrivent dans une phase d'épuration où elles pensent beaucoup plus à elles vibrent beaucoup plus haut et quelque part, elles sont dans une situation où tout le monde va vous le dire. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien d'être bien? Qu'est-ce que ça fait du bien d'être aligné? Qu'est-ce que ça fait du bien de penser à soi? Quand on arrive à ce stade-là, ça veut dire qu'on est beaucoup plus centré sur soi, on est moins centré sur son autre et on est en train d'avancer sur du lâcher-prise. Attention, on n'est pas forcément sur du lâcher-prise total, puisque quelque part, si on a encore son autre en tête, les choses, on peut être dans ce que j'appelle une attente passive, toujours axée sur la réunion, les retrouvailles, mais quelque part, on n'est plus les crocs, les dents ou quoi que ce soit sur son autre. Donc, quelque part, le temps, il peut vous desservir comme il peut être votre allié. Donc, quelque part, il va falloir justement jouer avec ceci. Et jouer avec le temps, ça va vraiment se faire en équilibrant vos polarités, en équilibrant vos énergies, en montant en vibration, en prenant soin de vous, en prenant soin de vos proches, en faisant des choses qui vont dans le sens, clairement. Dites-vous que si vous êtes axé sur le temps qui passe, votre hôte, lui, n'y est pas, puisqu'il y a des phases même où votre hôte vous zappe un petit peu, vit sa vie, avance, prend du bon temps, essaie de trouver un petit peu des exutoires pour pas non plus penser aux choses désagréables, diverses, multiples et variées. Vous avez un stade de parcours qui peut être similaire à des moments, mais qui est vécu en décalage. Donc quelque chose, ne prenez pas vos repères pour pouvoir vous repérer sur son éventuel parcours et ses éventuelles avancées. Ça va être très important de pouvoir justement détecter et de faire la différence par rapport à ça. Bien. Un autre des pièges qui peut vous être envoyé, c'est votre mental. Votre mental, justement, ça va être un de vos pires ennemis par rapport à votre parcours de flamme jumelle. Quand vous allez avancer sur votre parcours de flamme jumelle, vous allez arriver à monter vos vibrations, à être de plus en plus dans la sensibilité, dans la connexion, à écouter de plus en plus vos ressentis, votre intuition. Et quelque part, c'est ça qui va vous permettre justement de vous jauger, c'est ça qui va vous permettre de vous élever dans la lumière et ça va vous permettre d'avancer. Maintenant, aujourd'hui, votre mental, ça va être le contraire de cette élévation spirituelle. Ça va être, le mental, il va vous servir quelque part à vous protéger. Le mental, l'ego, etc. Ça va vous servir à vous protéger. Et quelque part, aujourd'hui, votre mental, il va falloir justement le dompter. L'ego, le mental, ça ne s'élimine pas. Pour moi, personnellement, encore une fois, je ne détiens pas la vérité. Mais si quelqu'un aujourd'hui est arrivé à éliminer son propre ego, son propre mental, je veux bien des nouvelles, je veux bien qu'on me contacte parce que ça m'intéresse vivement. Encore une fois, je ne détiens pas la vérité, je suis ouvert à toute explication. Mais quelque part, le mental aujourd'hui va vous plonger dans vos travers, c'est-à-dire que vous allez faire des comparaisons, vous allez faire des suppositions. Aujourd'hui, je mets au défi une flamme jumelle
de me dire que ces pensées sont justifiées. Aujourd'hui, par exemple, vous allez dire, bah ouais, mais aujourd'hui, voilà, on est au mois de juillet, mon autre, il devait faire ça, ça, ça. Donc aujourd'hui, il fait ça parce que c'était prévu, mais comme il doit être avec ces personnes-là, donc il doit faire ci, ce qui va l'amener à faire ça dans les jours qui viennent. Donc du coup, il doit être vraiment plutôt pas mal. C'est ce qu'on appelle de la déduction. De la déduction sur des informations qui étaient vraies peut-être auparavant, mais qui ne sont peut-être plus vraies au moment où vous parlez de ça. Ce sont des supputations qui vont vous permettre justement de faire rêver votre mental à pouvoir vous projeter sur des choses qui ne sont peut-être même pas du tout fondées. Évitez de penser à la place de votre autre. Évitez de vous mettre à la place de votre autre, puisque ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas forcément vrai demain. Également, au niveau du mental, beaucoup de personnes me disent en consultation, ouais, mais bon, mon autre, lui, au niveau élévation spirituelle, il n'y aura rien, il n'en est pas capable, je le vois mal faire ci, je le vois mal faire ça, je le vois mal se séparer de sa femme, de son mari, etc., etc., etc. Ouais, bah si vous ne le voyez pas, ou si vous ne vous la voyez pas faire ça, lâchez, partez. C'est perdu d'avance. Pourquoi vous vous attachez à quelqu'un et vous attendez quelqu'un que vous ne voyez pas évoluer? C'est du suicide, c'est du masochisme. Donc si vous ne voyez pas cette personne évoluer, lâchez. Ben moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que vous pensez à la place de la personne et vous la faites évoluer telle que vous pensez. Et que dans bon nombre de parcours de flammes jumelles, un retour de jumeaux ou de jumelles, eh ben, la personne en question, elle est sur le cul parce que l'évolution, elle est notable et elle est énorme. Donc, ne faites pas de raccourcis. Ne pensez pas à la place de votre autre. Ne formatez pas l'évolution de votre autre comme la vôtre. C'est pareil. Ça va être très important de rester axé sur ces bases-là. Un autre piège qui peut vous être proposé dans votre parcours de flamme jumelle, c'est la comparaison aux autres. Par pitié, ne comparez pas votre parcours de flamme jumelle à d'autres personnes. Premièrement, vous n'avez aucune certitude que cette personne soit flamme jumelle. Même si elle vous le dit, vous ne savez pas comment elle l'a détecté, si elle l'a détecté, si c'est de l'ego, si c'est du mental ou si c'est quelqu'un qui est réellement flamme jumelle. Ça peut être une âme sœur, ça peut être un parcours lambda, ça peut être un parcours de PN. Donc, quelque part, ne vous comparez pas aux autres. Deuxièmement, si vous êtes en compagnie et en contact avec d'autres flammes jumelles, n'oubliez pas que tous les parcours de flammes jumelles sont uniques. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir une évolution similaire à une autre ou deux autres ou trois autres flammes jumelles, mais à un moment donné, il y a des ramifications et les choses vont évoluer différemment. Donc, faites preuve de discernement. Ne dites pas, bah, si elle vit ça, moi je vais le vivre, donc faut que je m'y prépare. Non, vous allez vous prendre une porte en pleine tronche parce que, quelque part, c'est autre chose qui va arriver. Donc, arrêtez les comparaisons. C'est clair aussi, moi par exemple, j'utilise beaucoup les vibrations, les taux vibratoires dans mes guidances. J'ai entendu à gauche, à droite des comparaisons de taux vibratoires. Il n'y a aucun taux vibratoire à atteindre. Il n'y a aucune comparaison. Les personnes qui sont dans l'ego aujourd'hui vont essayer de mesurer les taux vibratoires d'un tel, un tel, un tel, un tel. Bah, elles auront faux. Parce que quelque part, on ne mesure pas les taux vibratoires de un tel, un tel, un tel, un tel. On s'occupe de ses pieds. On s'occupe de son parcours. C'est déjà assez important. C'est déjà assez lourd comme ça pour pouvoir s'occuper du parcours des autres. Donc quelque part, votre parcours c'est le vôtre. Prendre des conseils c'est bien. Prendre des énergies c'est bien. Mais encore une fois, c'est un petit peu comme quand vous allez consulter un médium ou un thérapeute ou un accompagnant. Votre guidance restera toujours la meilleure. Écoutez-vous. Sortez du mental. Écoutez-vous. Écoutez le message de vos guides, les messages que vous envoient vos guides, la source, etc. pour pouvoir avancer. Autre piège, l'énergie tierce.
Aujourd'hui, si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle et que votre autre est avec une énergie tierce, ne focalisez pas sur l'énergie tierce. La plupart du temps, cette énergie tierce est une âme sœur. Une âme sœur qui va accompagner votre hôte, oui, soit, mais qui va le faire travailler en même temps que vous, elle va vous faire travailler. Il est possible, le cas le plus simple, que vous ayez une blessure de trahison à guérir. Clairement, on va mettre régulièrement une âme sœur dans les pattes de votre hôte pour vous faire travailler la jalousie, la trahison, etc., etc. Ben moi, je vous dis que plus vous allez vous occuper de ce que fait votre hôte, plus vous allez donner de l'importance à cette énergie tierce, quelle qu'elle soit, plus elle va prendre de l'importance et quelque part, plus ça va être compliqué pour vous. Alors, c'est facile de dire ça. Oui, c'est tout à fait facile. C'est-à-dire que ne pas donner d'importance à quelqu'un qui vous crève le cœur indirectement, c'est compliqué. Moi-même, j'y suis passé, j'ai donné beaucoup d'importance à une personne qui n'en valait pas la peine. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Et aujourd'hui, je me rends compte également que je mentalisais des choses qui n'étaient pas forcément vraies. Je suis parti d'un petit rien à m'en faire tout un truc énorme. Donc, quelque part, le mental joue encore là-dedans. Faites attention. Énergie tierce, c'est pas beau comme terme, mais quelque part, si vous vous attardez trop dessus, ça sera pas beau au niveau du résultat. Ça va être important, justement, de le savoir et de le dénoter, quoi. Clairement. Bien. Autre piège, les chemins tout tracés. Je le disais tout de suite, tout parcours de flamme jumelle est unique. Aujourd'hui, il se fait beaucoup de choses sur le net, sur les vidéos, sur les accompagnements. Encore une fois, voilà, tout est juste, mais même si je détiens pas la vérité, il y a des choses qui me paraissent vraiment très très compliquées. Et voilà, faites preuve de discernement et voyez si ça résonne en vous, mais il n'y a pas de manuel de flamme jumelle. Il n'y a pas de... Voilà, évidemment, il peut y avoir des stades intermédiaires d'évolution qui peuvent arriver n'importe quand. Mais il n'y a pas de « il faut faire ci, il faut faire ça ». J'avais fait une vidéo sur le « il faut que »,« on doit que ». Non. Il n'y a pas de manière de fonctionner. Le manuel pour une flamme jumelle, pour pouvoir avancer sur votre parcours de flamme jumelle, c'est vous qui l'avez au plus profond de vous-même. C'est votre âme qui l'a. Donc rien ne sert de mentaliser, d'aller choper des informations. Si on vous dit, par exemple, « ouais, de toute façon, il faut que tu avances », sur ton parcours d'éveil et que tu sois magnétiseuse avant telle date parce que sinon tu retrouveras pas ton autre, c'est du pipeau. Je suis désolé. On va pas vous mettre un timing. On va pas vous mettre des obligations. Vous avez quelque part votre libre arbitre sur l'évolution de votre parcours, même si indirectement le libre arbitre on ne l'a pas totalement puisque le cheminement il vous mènera vers votre hôte. Voilà. Mais quelque part faites attention dans les messages qui vous sont transmis. C'est pareil, personnellement, on m'a demandé mon avis l'autre jour là-dessus. Ce n'est pas une méditation YouTube ou un soin YouTube qui va vous permettre de faire revenir votre autre. Je vous mets au défi. Si une personne ici présente étant bien sur un parcours de flamme jumelle et qui a fait par exemple un soin pour faire revenir son hôte sur une méditation générale YouTube, si ça a marché, je suis preneur. Je veux bien qu'on me contacte et qu'on me dise pourquoi, comment et qu'on m'explique et qu'on me donne les preuves. Parce que quelque part, le retour de son autre, il est basé sur notamment une élévation spirituelle et une guérison des blessures. Je vois pas comment une vidéo de 15-20 minutes, 1 heure, peut guérir des blessures de l'âme qui ont été contractées au cours des différentes incarnations et peut nous permettre justement d'évoluer aussi rapidement sur un parcours. Ça, faudra m'expliquer. Donc, vous voyez, sur le parcours de flamme jumelle, on va vous tendre tout un tas d'embûches qui sont voulues ou non voulues, que vous allez générer ou qu'on va vous envoyer pour vous tester. Donc, quelque part, il va falloir faire preuve, encore une fois, de discernement. C'est pareil, autre piège. Pas mal de personnes viennent me contacter pour me dire « Ouais, Chris,
je reprends rendez-vous parce que je suis sûr, je suis en retrouvailles. Je vous rappelle, des retrouvailles, théoriquement, c'est qu'on a quand même vachement épuré, on retrouve son hôte, pour pouvoir avancer en relationnel, il n'y a plus de fuite physique, et quelque part on avance pour pouvoir cheminer vers cette pré-réunion, cette réunion. Faites attention, beaucoup d'entre vous pensent être en retrouvailles après 2 mois, après 6 mois, après on s'en fout de la période. Faites attention à ce que j'appelle les retours énergétiques, où votre hôte a peut-être des semi-prises de conscience, a peut-être, on va dire, des pulsions énergétiques, peut-être des pulsions sexuelles, peut-être des pulsions de couple, ça peut être n'importe quoi, et revient vers vous, justement, pour tâter le terrain, pour sonder. Les retrouvailles, ce ne sont pas des retrouvailles, tiens, je t'ai pas vu depuis 2 mois, je reviens de faire la bise, ça va-t-il, on va prendre un verre ou quoi que ce soit. Non. Les retrouvailles sont sur du long terme, sur des mois, qui écouleront sur une pré-réunion, etc. Beaucoup de personnes aujourd'hui se leurrent, pensent être en retrouvailles, ça monte en joie, on monte en pression, les blessures reviennent, et quand la personne repart, pof, eh ben on retombe au fond du trou parce qu'on voit qu'on était reparti comme en 40, on voit qu'on n'a pas réglé ses blessures, on est tombé dans le panneau, et quelque part, qui c'est qu'en souffre le plus? C'est Bibi. Donc faites preuve de discernement par rapport au retour de votre hôte, ça peut être tout un tas de choses, ok? Donc quelque part, si même à la rigueur vous dites ouais, ça y est, c'est bon, je suis en retrouvailles, ça dénote quand même une certaine forme d'attente, donc une certaine forme de non-alignement, et qu'il y a encore des choses à guérir. Donc vraiment, faites attention. Voilà, c'était un petit panel des petits pièges qu'on peut vous tendre sur le parcours de flamme jumelle. Donc soyez prudents, soyez ouverts, vivez pour vous, prenez les choses avec de la hauteur et ça se passera du mieux possible. Mais sortez du mental. Ouais les amis, encore une fois, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas d'aller sur mon site www.chrisvaré.com. En attendant, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Passez une belle semaine prochaine qui apparemment va être plus ensoleillée. Tenez le coup, restez dans les vibrations, restez dans la lumière. Je vous envoie plein de belles choses et je vous dis à plus tard. Salut!